prospères que j'ai rencontrés pourraient s'offrir une villa avec vue sur l'océan, mais ils préfèrent un logement simple, bien situé, sans extravagance. Ils pourraient rouler dans le dernier modèle de voiture de luxe, mais choisissent leur vélo électrique. Leur apparence ne trahit jamais leur réelle situation financière. Vous les croisez peut-être tous les jours sans jamais les remarquer. Pourquoi cette discrétion? Parce que la richesse authentique n'a pas besoin de s'afficher. Elle ressemble au rouage d'une horlogerie suisse, un mouvement précis, silencieux et parfaitement orchestré. Si cette vision d'une richesse discrète vous parle, pensez à liker et à vous abonner. Ici, on ne parle pas de frime, mais de liberté construite pas à pas. Aujourd'hui, je vous partage 6 habitudes de ces riches qui passent inaperçues. Ce sont des habitudes simples que la plupart ignorent, mais qui permettent vraiment de se démarquer. Première habitude, ils mettent leurs finances en pilote automatique. Les personnes qui accumulent une richesse en silence sont, paresseuses. Elles ne passent pas leur temps à réfléchir à chaque euro. Elles ont conçu un système qui agit à leur place. Dès qu'ils ont des revenus, une partie est automatiquement transférée vers leurs investissements, leur épargne ou pour payer leurs factures. Pas de débat intérieur, pas de procrastination. Tout est fluide, silencieux, réglé une fois pour toutes. Ils ont simplement codé leur richesse dans des automatismes. C'est comme une rivière bien canalisée. Elle avance sans effort, sans débordement et toujours dans la bonne direction. Ils ne cherchent pas à impressionner par leur discipline. Deuxième habitude. Ils pensent en décennies, pas en trimestres. C'est un changement de perspective radical. Alors que beaucoup se concentrent sur leur prochain bonus, leur prochaine augmentation ou le dernier placement à la mode, les personnes discrètement riches planifient pour dans 3, 10 ou 25 ans. Elles savent que les vraies réussites prennent du temps à mûrir. Elles investissent aujourd'hui pour acheter leur liberté demain. Une retraite anticipée, un bien immobilier sans crédit ou un fonds d'éducation pour leurs enfants. Elles sont capables de renoncer à un week-end coûteux pour renforcer leur portefeuille d'actifs. Elles comprennent que chaque euro placé maintenant peut se transformer en sécurité future grâce aux effets cumulés du temps et des intérêts composés. Le temps va passer quoi qu'il arrive. Vos choix d'aujourd'hui détermineront votre futur. Dans 3 ans, vous pouvez avoir une pile d'objets inutiles ou un fonds d'urgence bien garni. Dans 10 ans, vous pouvez avoir une maison pleine de choses ou un patrimoine qui vous permet de dire non sans stress. Dans 25 ans, vous pouvez dépendre d'un système ou vivre de vos propres ressources. Les personnes discrètement riches ne cherchent pas à maximiser le mois prochain. Elles construisent pour que les décennies à venir soient synonymes de liberté. Pas de pression. Troisième habitude, elles suivent leur valeur nette comme un GPS. Vous savez, la plupart des gens se fient à leur salaire pour juger s'ils réussissent. Mais ceux qui bâtissent une richesse discrète ont compris que le vrai indicateur, c'est la valeur nette. Ce qu'ils possèdent, moins ce qu'ils doivent. Prenons Karim par exemple. Il travaille dans un supermarché depuis 15 ans. Son revenu est modeste, mais sa discipline est remarquable. Chaque mois, il épargne une partie de son salaire, investit dans des fonds simples et évite les dettes. Il a acheté un petit appartement qu'il rembourse tranquillement. Il ne roule pas en voiture neuve, mais il avance. Pendant que d'autres affichent leur réussite avec des objets, Karim l'a construit avec des chiffres. Sa valeur nette augmente chaque année. Et c'est là le secret. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous gardez, ce que vous possédez et ce que vous faites fructifier. Les personnes financièrement libres suivent leur valeur nette, comme un pilote suit son altimètre. Si l'histoire de Karim vous inspire, partage ce contenu avec quelqu'un qui mérite de savoir que la richesse ne se voit pas, elle se construit. Quatrième habitude, elles ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Les personnes qui bâtissent leur liberté financière savent une chose, la sécurité, ce n'est pas un emploi stable, c'est une structure solide de plusieurs revenus. Elles comprennent que si vous n'avez qu'une seule source d'argent, vous vivez dans la fragilité. Il suffit qu'elle s'arrête et tout s'effondre. Mais quand votre argent vient de plusieurs endroits, vous dormez plus tranquille. Parce que même si un robinet se ferme, les autres continuent de couler. Je ne parle pas de travailler jour et nuit sur 3 emplois. Je parle de faire travailler votre argent à votre place, d'en faire votre employé. Peut-être que vous avez un salaire principal, c'est bien. Mais pourquoi ne pas le faire fructifier en achetant un bien à louer? Ou en investissant dans des entreprises qui versent des dividendes? Ou en lançant un petit projet digital qui tourne sans vous? Au début, ces sources sont modestes. Un petit loyer ici,
quelques dollars de dividendes là, mais avec le temps, elles grandissent. Et un jour, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent, parce que l'argent coule vers vous, de plusieurs directions à la fois. Diversifier, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est construire un écosystème qui vous protège, vous alimente et vous offre surtout la plus belle richesse, la liberté de choisir. 5e habitude, elles résistent à l'inflation du mode de vie. C'est une tentation qui guette tout le monde. Dès que les revenus augmentent, les dépenses suivent. Un appartement plus grand, un abonnement plus chic, des plaisirs plus fréquents, et le surplus disparaît. Mais ceux qui cultivent une richesse discrète font tout l'inverse. Ils traitent chaque augmentation comme un bonus invisible. Leur niveau de vie reste inchangé et l'excédent est redirigé vers l'investissement. Un petit plaisir ponctuel? Oui. Un changement de rythme? Jamais. Pourquoi? Parce qu'une dépense, une fois intégrée, devient une norme difficile à réduire. Ils savent que la liberté financière ne vient pas de ce qu'on gagne, mais de ce qu'on choisit de ne pas dépenser. Conclusion, la richesse discrète est une construction patiente. Ces principes, vous l'aurez compris, n'exigent ni diplôme prestigieux, ni intelligence hors du commun. Ils demandent simplement la persévérance de celui qui construit pierre après pierre. La véritable richesse n'est pas une question d'apparence ou de signes extérieurs. C'est une expérience intime qui se vit au quotidien. Le calme face aux incertitudes. La possibilité de dire non sans angoisse. Et cette sérénité profonde de savoir que l'avenir est entre vos mains. Si vous êtes prêt à passer de la réflexion à l'action, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous donne des clés concrètes pour bâtir votre liberté financière.